respectables et respectés dirigeants du christianisme, distingués ministres du catholicisme, du protestantisme, du pentecôtisme, du charismatisme, des autres ismes et de leurs dérivés. Chers prêtres, chers pasteurs, chers apôtres, chers docteurs, chers évangélistes, chers prophètes, vous avez intronisé le Jésus-Christ né de la Vierge, sans aucun père biologique, sans aucun géniteur mâle, à la place du Fils de l'homme. Pourtant, il est plutôt écrit que l'enfant qui naît d'une femme et d'un esprit est un géant, un monstre. Cela est écrit dans Genèse chapitre 6, des versets 1 à 7 et suivants. Je restitue en substance pour nous les versets 1, 2 et 4 qui disent ceci. Lorsque les fils d'hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour femmes parmi elles celles qu'ils choisirent. Les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes, et celles-ci enfantèrent des géants, les héros de l'Antiquité, plus exactement les bourreaux de l'Antiquité. Cette corruption entre des esprits et des femmes qui leur ont enfanté des enfants d'un genre nouveau a déclenché chez le Créateur une telle colère qu'il a déversé le déluge sur la terre, éradiqué l'humanité d'alors et abrégé les jours de la chair sur cette terre à 120 ans contre 1000 ans précédemment. Cette colère rageuse du Créateur contre ces esprits rebelles, ces femmes frivoles et contre leurs enfants hybrides, tient au fait que, ayant fait dès le commencement l'homme à son image, ce triptyque diabolique a entendu défier frontalement Dieu sur la terre en y venant Dieu, en y remplaçant l'homme fait à l'image de Dieu par l'homme hybride fait à leur propre image, en y substituant l'espèce humaine par une autre humanité, une humanité d'adorateurs d'une créature et de ses lieutenants, comme si le Créateur était mort ou vaincu par ce Christ du christianisme, son père Lucifer et sa mère Vierge. Ces hybrides physiques, ainsi que ces hybrides spirituels, sont concoctés par le fusionnement consentant de la femme avec le serpent ancien, ce dans un double objectif. Premier objectif, ne plus faire qu'un, enterrant de facto la hache de l'inimitié entre la femme et le serpent ancien. Deuxième objectif, posséder ensemble une postérité commune, par définition même insusceptible de s'auto-combattre,
et d'écraser la tête du serpent ancien, auquel cette postérité commune a plutôt offert le trône sur la terre. Quel aplomb, quel pied de nez, aussi effronté qu'ostentatoire, visant clairement à mettre en échec le dessein originel de Dieu tel qu'en Genèse 1, verset 28, est tel qu'actualisé en Genèse chapitre 3, verset 15, que je cite pour nous en substance. S'adressant au serpent ancien, au soir de la rébellion, le Seigneur dit « Je mettrai inimitié entre la femme et toi, entre ta postérité et sa postérité, et sa postérité écrasera ta tête, tandis que tu lui blesseras le talon. » Genèse chapitre 3, verset 15. Satan n'est pas fou, il est juste méchant, très. Il ne va pas personnellement, directement attaquer Dieu. Il n'ignore rien de l'écart abyssal entre une créature et le Créateur. Et il se souvient bien qu'encore aujourd'hui, il doit se rendre devant le trône afin de revendiquer un droit ou afin d'en obtenir de nouveaux. C'est ce que Job chapitre 1, en son verset 6, Apocalypse 10, plutôt 12, en son verset 10, illustre avec éloquence. Dès lors, pour mettre en échec le dessein de Dieu et rivaliser avec Dieu, Satan va plutôt emprunter une voie indirecte. Pour ce faire, il a pris l'homme pour cible. Il a décidé de mettre le paquet sur l'homme. D'où son offensive féroce au lendemain de sa défaite à la croix de Golgotha. Une contre-offensive téméraire visant à mettre les bouchées doubles afin de soumettre l'espèce humaine, d'impossibiliter le retour triomphal du véritable Christ en dominant l'homme, en assujettissant l'homme sur la terre que Dieu avait pourtant confiée à l'homme afin que l'homme la lui assujettisse. Hélas, il est finalement parvenu à cette fin, colonisant l'espèce humaine au point de devenir lui-même son Dieu à la place de Dieu. Sans le moindre scrupule des moyens utilisés. Il a mobilisé la ruse, des subterfuges, des manifestations impressionnantes, le mensonge et toutes les séductions de l'iniquité, toutes choses sur lesquelles seule la parole de Dieu a reçu le pouvoir de vaincre. On comprend alors mieux pourquoi il est écrit dans Jérémie chapitre 1, verset 12. Dieu veille à sa parole pour l'exécuter.